Bonjour, pour cette dernière vidéo de la série, j'ai envie de vous parler du tantra. Qu'est-ce que m'a appris le tantra? Qu'est-ce que m'a apporté le tantra dans ma vie? Alors la première chose, la première révélation euh, que m'a amené le tantra, c'est me faire découvrir le subtil que je pouvais échanger avec des femmes qui étaient là, mais qu'en fait, ce subtil se faisait malgré moi, malgré l'autre. Si je prends l'exemple de la méditation du regard, c'est quelque chose qui se passe entre nous et qui est au-delà de nous. Nous sommes juste des canaux ouverts. Et c'est notre état encore de disponibilité qui va faire que ça fonctionne plus ou moins bien, plus ou moins de manière intense, euh, suivant les personnes. Donc le subtil, ça c'est sentir des émotions me bouleverser alors que j'étais à 1 mètre de la personne, ça a été waouh, ça a été une révélation pour moi et c'était tellement jubilatoire, tellement kiffant que voilà, j'ai dit waouh, j'ai envie de découvrir davantage. Euh, le deuxième pas qui a vraiment été intéressant pour moi, qui est assez déconnecté de mes émotions, et ça a été d'apprendre à être présent à mon ressenti. Donc mon ressenti physique, mais intimement lié à mon ressenti émotionnel. Le physique et l'émotionnel sont souvent intimement liés. Et du coup, mettre de l'attention et de la présence à ça, ça m'a vraiment appris à apprivoiser cette partie de là qui, avant, n'existait quasiment pas en moi. Donc ça, c'était une révélation aussi de sentir mes émotions et d'être pleinement présent à mes émotions et d'être aussi pleinement présent à ce que l'autre vivait. Ça a été une autre grande révélation. Et du coup, tout ce cheminement m'a permis de connecter l'être authentique que j'étais. Alors c'est pas, là aussi rien n'est jamais acquis, c'est pas simple ni évident chaque jour puisque ça nous demande la grande pratique du grand art du positionnement, se positionner face à l'autre, respecter qui on est dans notre plus grande intimité, pouvoir l'exprimer à l'autre, euh, pouvoir déjà le reconnaître en nous. Et ça, c'est le premier temps, apprendre à le reconnaître en nous pour pouvoir ensuite l'exprimer à l'autre. L'art du positionnement, et du coup cet art du positionnement il est aussi dans notre vie quotidienne en permanence, hein, et plus on se rapproche du cercle des intimes, plus ça peut être compliqué, mais néanmoins c'est un art euh, sur lequel on doit avancer si on veut cheminer sur cette quête du bonheur, parce que être authentique c'est aussi pouvoir dire avec beaucoup d'amour et de paix ce qui est juste pour nous. Et que souvent le plus compliqué, c'est aussi pouvoir dire à l'autre ce qui nous dérange et pourquoi ça nous dérange. Donc ça a été vraiment une grande révélation. Après, il y a eu un point très intéressant pour moi, c'est que je me suis rendu compte que, bah, voilà, comme beaucoup d'occidentaux, j'avais, je dirais, une partie de moi qui était liée à ma petite enfance, une vulnérabilité racine, pour faire court. Et moi, c'est la peur de l'abandon. Et que, en fait, tant que je n'arrivais pas à l'exprimer à l'autre, j'étais dans une peur panique que l'autre ne me donne plus de nouvelles. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Et que grâce au tantra, j'ai appris à reconnaître cet endroit-là. J'ai appris à reconnaître cet endroit-là. J'ai appris aussi à porter sur cet endroit-là, à y mettre un regard bienveillant et à l'accueillir sans vouloir le changer,
Mais du coup, je me suis rendu compte que c'était aussi cet endroit-là, cette peur de l'abandon, qui m'avait permis de développer en moi des tas de stratégies et qu'en fait, la vulnérabilité, ma vulnérabilité et ma puissance étaient intimement liées. Et que plus j'étais apaisé vis-à-vis de ma vulnérabilité, même si elle continue d'exister et elle existera jusqu'à mon dernier souffle, plus ça me permettait de développer une forme de puissance. Alors la puissance, c'est pas une puissance destructrice ou une puissance dominatrice, non, c'est juste une puissance d'être en amour avec qui on est, en s'acceptant tel qu'on est. Et ce qui est vraiment magique, c'est que lorsqu'on a vraiment fait allier avec notre vulnérabilité racine, c'est aussi une possibilité de l'exprimer à l'autre. Et pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de vraie rencontre tant que nos vulnérabilités n'ont pas pu être exprimées. Et le fait de moi pouvoir l'exprimer à l'autre, ça donne aussi la possibilité à l'autre de l'exprimer. Et que là, à partir de là, lorsque c'est accueilli mutuellement, la vraie rencontre en profondeur commence. Merci, au revoir.